Bon, je me présente. Moi, c'est Andrea, j'ai 18 ans et je rentre en études sup, déjà. Et c'est justement ça, le problème. Comment le temps est-il passé si vite? Parce que justement, depuis des années, depuis bien longtemps, j'ai l'impression de ne pas en avoir assez du temps. Et c'est justement ça, le réel problème. Comment on peut réaliser tous ces rêves et tous ces objectifs en un temps limité, en une seule vie? Et toute ton enfance, on va te poser exactement la même question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, je fais partie de celles qui veulent absolument tout faire plus tard. Je suis de celles qui veulent devenir avocate, vétérinaire ou encore juriste, j'en sais rien. On n'en sait rien en fait. Je veux tout faire, je veux tout tester parce que justement on en a qu'une de vie. Et après cette courte analyse, on voit tout de suite que il est là le problème. Je veux tout faire, tout voir, tout découvrir et pourtant j'ai l'impression qu'il sera toujours trop tard. Et toute ma vie, j'ai attendu de grandir. Je volais les habits de mes parents, les talons de ma maman et je rêvais d'être ces adolescentes dans les séries Disney Channel que je suivais depuis que j'ai genre 5 ans. Tout est passé bien trop vite. Et là, je me retrouve en études sup où mes années de lycée sont passées comme ça, en une seconde. Parce que dans ma tête, honnêtement, j'ai toujours 15 ans et j'ai toujours vu ce temps filer et ça m'a toujours extrêmement angoissée, pour être honnête. Et aujourd'hui, on est dans un monde où cette nouvelle génération, elle est absorbée par les réseaux sociaux. On ne fait que scroller tout le temps. Et en fait, on se rend compte que on n'est jamais assez bien parce qu'on passe son temps à se comparer aux autres qui ont forcément une vie mieux ou alors qui avancent plus vite, qui font plus de choses, plus d'expériences, plus de découvertes que nous. Parce que pendant qu'on est affalé sur le canapé, quelqu'un du même âge sera au festival de Cannes. Et finalement, scroller sur les réseaux, ça montre qu'on sera jamais assez et qu'on sera surtout toujours en retard. Alors voilà, j'ai peur du temps qui passe. J'ai peur de ne jamais avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux faire, de rentrer dans la vie d'adulte alors que j'ai même pas eu l'impression de vivre mon adolescence. Alors que concrètement, j'en ai fait. J'ai essayé de m'intéresser, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de me cultiver, de faire des choses, des stages, des concours, tout ce que tu veux. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression que ce sera jamais assez. Parce que pourquoi moi? J'aurai jamais assez le temps. Et pour moi, avoir peur du temps, c'est aussi se rendre compte que on est en retard. On sera toujours en retard. Par rapport à quelqu'un d'autre, on sera toujours en retard. Et même si personnellement j'ai cette motivation, au fond de moi, si je suis déterminée, j'aurai l'impression que par rapport aux autres, je ne serai jamais assez, je serai toujours à la traîne, parce que j'aurais pas eu les mêmes opportunités, parce que j'ai pas su saisir certaines choses, parce que je suis peut-être pas capable de certaines choses non plus. Parce qu'en même temps, on se trouve trop jeune pour faire certaines choses, que ce soit réaliser, à voyager, à apprendre, à découvrir. Et en même temps, beaucoup ont commencé super jeunes. Et c'est ça qui leur ont permis de réussir. Après, faut bien se dire que cette comparaison sociale et ce sentiment de retard, il est pas là que avec l'arrivée des réseaux sociaux, il a toujours été là. Il y a plusieurs psychologues, dont Léon Festinger, si je le prononce bien, qui a formulé justement cette théorie de la comparaison sociale et qu'on se juge totalement par rapport aux autres et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être constamment en retard par rapport aux autres. Et forcément, en fonction des normes sociales, que par exemple, à 30 ans, on doit avoir un métier stable, une carrière stable, alors que c'est pas le cas pour la plupart des personnes aujourd'hui, et c'est totalement normal, parce que aussi les normes, elles sont plus les mêmes avant et maintenant. Finalement, tout ça, ça fait un frein réel à notre détermination. Et le seul problème, c'est le temps. Avoir peur du temps, c'est aussi avoir conscience qu'on en a et qu'il passe beaucoup trop vite. C'est être à cet instant où tu es pleinement bien et celui où tu veux imprimer dans ton esprit, le capturer parce qu'il n'est qu'éphémère. C'est se dire qu'il ne durera pas, que tout finira par s'évaporer. Finalement, c'est être nostalgique d'un moment qui n'est même pas encore terminé. C'est s'y accrocher si fort qu'à l'instant où tout se termine, on a l'impression de disparaître avec. On veut y être et retourner parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez profité et que ça se reproduira plus jamais. Qu'on ne vivra jamais exactement la même chose, là où on se sentait si bien. C'est avoir peur de ce temps qui passe sans pouvoir le contrôler et de ce temps qui va arriver qu'on n'a pas envie d'entamer. C'est cette peur constante que ça se finisse, que tout ne soit plus qu'un souvenir. Et c'est dur de se dire que ce moment-là est vraiment terminé, que ce temps est révolu. Et on a tous l'impression qu'une fois qu'une chose est finie, qu'une étape est franchie, il est impossible de revivre ce qui a fait notre passé. Ça, c'est tellement angoissant, honnêtement. Et on s'y perd parce que notre esprit est bien dur à convaincre sur ce qui est bon pour nous et ce qu'on ressent vraiment. Parce que finalement, nous sommes toujours d'accord qu'il y a énormément de choses que l'on souhaite réaliser afin que notre vie soit celle que l'on souhaite vivre et que échouer n'est tout simplement pas une option pour nous. Et il y a notamment une psychiatre et thérapeute qui s'appelle Irvine Yalom qui a notamment écrit un livre, Staring at the Sun, qui est sorti en 2008 et qui parle justement de l'angoisse du temps qui file.
parce qu'il y a une réelle angoisse autour de ce temps qui passe, et ce qui fait que c'est normal de la ressentir, et ce qui fait qu'on n'est pas les seuls, et ce n'est pas notamment que actuellement, ça a toujours été le cas, parce que c'est beaucoup lié avec le non-accomplissement de tout ce qu'on veut réaliser dans la vie. Donc cette peur du temps qui passe, elle est aussi liée à la peur de ne pas réussir. Et je pense que la peur du temps, pour moi, elle est très très liée à ma peur de grandir. Parce que j'ai pas envie de grandir. J'ai fait une vidéo sur la fin du lycée qui m'a montré que ma peur, elle était surtout que je voulais pas me laisser grandir. Parce que je voulais pas que tout ce que j'ai là maintenant change, que mes responsabilités changent. Et ça, c'est beaucoup lié au temps aussi. Parce que le temps, il passe extrêmement vite et que j'ai l'impression de ne même pas vivre l'instant présent actuellement. J'ai envie de profiter de tout et en même temps j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité. Que ces amis qui sont partis, j'aurais dû passer plus de temps avec eux, j'aurais dû leur dire plus de choses. À ma famille que je vois seulement 2 fois par an. Et je me dis, tu la verras jamais grandir, ta cousine. La seule chose qu'il y a dans ma tête à chaque fois, c'est à chaque fois que tu la vois, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui aura changé. Et que tu ne la verras plus jamais comme elle était avant, comme tu viens de la voir. Et ce sera plus possible, ce temps il sera révolu en fait. Parce que t'as pas réussi à la voir, t'as pas pu la voir, parce que t'as pas eu le temps de la voir. Et ça fait mal aussi de se dire qu'on n'a pas pris le temps de faire certaines choses qui pourtant auraient changé énormément. Parce que t'as pas eu le temps, t'as pas pris le temps. Mais je voulais vous parler d'un psychologue que j'ai trouvé vachement intéressant sur le sujet. Ce psychologue, c'est Philip Zimbardo, qui est un psychologue et psychiatre américain, et qui a développé la théorie du time perspective. Alors je vais vous le lire parce que je l'ai pas appris par cœur, mais c'est l'idée que chaque personne a une orientation temporelle dominante, donc soit vers le passé, vers le futur ou vers le présent. C'est un mélange qui doit être équilibré, et parce que ça influence énormément sur le comportement, sur les normes, la santé mentale et le bien-être. Dans The Time Paradox, il écrit que les orientations temporelles non équilibrées, donc par exemple si on est trop focalisé sur le passé négatif, sur un futur qui est très anxieux, forcément ça peut conduire à la dépression, à l'anxiété, au stress et à ce sentiment que le temps il file trop vite, qu'on est forcément toujours en retard. Et ça affecte énormément notre qualité de vie. C'est pour ça qu'il faut avoir une perspective temporelle équilibrée et ne pas trop penser à tout ce qui est futur, l'angoisse du futur ou la déception du passé. L'idée générale de The Time Paradox, c'est justement que notre rapport au temps, il influe non seulement avec qui nous sommes, mais aussi comment nous vivons notre vie, comment nous faisons des choix, quelles priorités nous plaçons. Et forcément, une perspective temporelle qui est déséquilibrée, il emmène de l'anxiété, du stress, de la dépression et une insatisfaction dans le présent, une insatisfaction constante. C'est pour ça que équilibrer notre perception du futur, du passé, arrêter, c'est compliqué, mais moins angoisser justement sur ce temps qui file, ça pourrait réduire notre stress, ça permet de mieux gérer le temps et justement plus profiter de ce temps qui passe et donc moins angoisser. Je trouvais donc ces perspectives de ce psychologue et de ce psychiatre très intéressantes dans le sujet et ça permet aussi de se dire que ça doit être ok autant pour notre bien-être que pour notre anxiété. Et justement, avoir peur d'être en retard, ruminer notamment sur notre futur, du coup, avoir un futur anxieux, ça va faire qu'empirer les choses et que finalement, ça va prouver et ça va faire en sorte de perdre notre temps parce qu'on sera constamment dans ce truc de je vais pas y arriver, je suis en retard, il faut que je fasse des choses mais j'ai pas le temps. Et je suis de ces personnes qui vivent avec l'anxiété et énormément d'hypersensibilité qui font que je ressens les émotions très 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 fort. Et je pense que c'est quelque chose qui est énormément lié au temps, justement, parce qu'on a l'impression que on sera toujours en retard par rapport aux autres et qu'il faut toujours foncer, profiter, et qu'en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ouvre les yeux et on se dit, purée, cette personne-là, à mon âge, elle était là. Et moi, où j'étais? Au lieu de se dire, cette personne, elle a eu le courage de faire ça, moi, j'aurais jamais le temps. Parce que je ne peux pas. Parce que y a quelque chose au fond de moi qui le rend impossible, en fait. Mais je pense que l'important aussi, c'est déjà de s'en rendre compte et de faire le travail de cette petite voix dans la tête. De lui dire de s'arrêter, des fois. Juste de nous laisser vivre et de nous laisser guider par nos propres envies. Et en même temps, se donner les moyens d'y arriver. Et en même temps, se dire, je peux pas. Et c'est ok. Et je pense que les personnes atteintes d'anxiété s'en rendront compte aussi. Il y a certaines choses que juste, on ne peut pas faire. Et c'est ok.
Et c'est dur. Mais on n'a pas les mêmes tempéraments, on ne ressent pas la même chose que les autres. Il y a des choses que nous ressentons que eux ne ressentent pas. Qu'il se passe plein de choses dans notre corps, dans la tête. Et c'est juste pas possible. Donc forcément, certaines choses prendront beaucoup plus de temps que les autres. Mais que ce soit autant d'un côté anxiété et donc je ne peux pas, et autant d'un côté, je sais pas, financier que autre chose. On n'a pas tous les mêmes attentes et les mêmes possibilités. Et ça, c'est frustrant de se dire ça. Mais le plus long et le plus dur, c'est d'accepter. D'accepter qu'au final, c'est ok. C'est ok de se perdre dans ses objectifs, d'avoir l'impression de gâcher du temps alors que chaque seconde sert d'apprentissage. C'est ok de vivre à son rythme et de comprendre que chaque parcours est différent. C'est ok si le chemin sera plus long pour certains. C'est ok de passer par des déprimes qui au final nous rendront plus forts. C'est ok d'avoir peur de tenter de nouvelles choses, c'est ok de changer de routine, de grandir et de se rendre compte que le temps passe bien vite. Et c'est ok de se rendre compte que c'est dur de progresser mais pas impossible. C'est ok de se sentir en décalage, d'angoisser, c'est ok d'appréhender, de douter, parce que tout fait partie du parcours tant qu'on s'en rend compte et qu'on essaye. Parce que j'ai seulement 18 ans et j'ai l'impression de ne pas en avoir assez, du temps, d'en avoir perdu, d'être en retard, toujours en retard. Et finalement j'en ai gagné du temps. Parce que j'ai compris que la vie se résume à une accumulation d'expériences qui la rendront bien plus belle. Non, tu vaux autant que cette personne que tu idéalises. Non, tu n'as pas forcément besoin d'être moins angoissé et moins terrifié pour avancer. Tu as simplement besoin de comprendre certaines choses sur toi-même. Parce que comme on dit, le temps fait bien les choses. Alors ne regarde pas en arrière toutes les années, toutes les choses que tu n'as pas faites. Regarde devant toi toutes les heures qui te restent à expérimenter, à découvrir, à tenter. Parce que profiter de chaque seconde nous montre que finalement, on en a du temps.